Hello, on se retrouve pour les guidances du signe astrologique de la semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On démarre un nouveau cycle de 15 jours. Donc allez, c'est parti, on va regarder les prédictions. Donc là, on va parler pour les Verseaux. Donc allez, à nous les Verseaux. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques, que vous avez été gâtés. Alors, les Verseaux. Vous êtes dans l'attente d'un message ou de nouvelles. On me dit que c'est le calme plat. Il y a un sentiment de grande solitude pour vous, les Verseaux. Peut-être par rapport à une personne ou une situation, quoi qu'il en soit, vous attendez des nouvelles et on me dit que c'est le calme plat et que ça commence à être compliqué pour vous. Allez, on va regarder plus en détail. Bon, bah, clairement, on parle d'un nouveau départ. Vous êtes en train d'entamer un cycle. Donc, en fait, cette attente par rapport à ces nouvelles va prendre fin, les Verseaux. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau suite à une prise de conscience. Il y a comme une idée là d'avoir eu une prise de conscience, un électrochoc, comme quoi c'était le moment de prendre un nouveau départ. Peut-être que vous avez eu les nouvelles que vous attendez, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous avez décidé, là les Verseaux, d'avancer. Il y a un cycle vraiment là de mise en action, de mise en avant qui a été enclenché. Ou pardon, trop de cartes, ou qui va être enclenché. Hop. Allez, on continue. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop. Si c'est trop long, vous pouvez avancer la vidéo. Alors, ouais, prise de conscience voilà, d'avoir cette notion de nouveau départ, parce que là, énergétiquement, vous êtes poussé à aller de l'avant. Il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Il y a des choses qui se sont débloquées. En fait, vous êtes sorti de cet isolement, vous êtes sorti de cette traversée du désert là. Alors, peut-être que vous avez reçu des messages de vos guides, peut-être que vous avez écouté les messages de vos guides, les synchronicités, peut-être que ça parle pas forcément pour tout le monde de nouvelles auxquelles vous vous attendez. Quoi qu'il en soit, il y a une idée là d'avoir bien réfléchi à la situation et d'avoir décidé d'aller de l'avant et de saisir cette nouvelle opportunité. Et on me dit, si vous avez des doutes, en tout cas, on me parle d'une vraie réussite. Donc vous avez pris la bonne décision, vous êtes sur le bon chemin d'un nouveau départ. Après, me dit-on, une période très douloureuse parce que vous aviez du mal à passer au-dessus d'une situation. Donc si c'est par rapport à une situation amoureuse, voilà, on voit que vous aviez du mal à passer à autre chose ou à avancer malgré les sentiments que vous pouvez éprouver pour cette personne. Et aujourd'hui, on me dit bien, vous avez fait le choix de vous privilégier, de penser à vous, de ce nouveau départ. Vous avez saisi cette ouverture qui s'offre à vous. Et on me parle de réussite. Vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Vous êtes passé au-delà de votre douleur. Si c'est par rapport à une situation familiale compliquée, on me parle vraiment voilà, d'une grande avancée, d'une mise en avant. Vous vous dédouanez, débloquez de la situation qui vous faisait du mal. Vous en avez tiré les bénéfices, vous en avez tiré les meilleures leçons. Vous vous posiez beaucoup de questions par rapport à cette situation, que ce soit au niveau sentimental ou familial ou professionnel. Des questions assez précises. Vous vouliez un petit peu comprendre un petit peu pourquoi vous êtes passé par là, etc. Vous en avez pris conscience, vous avez compris un petit peu le cheminement. Oula, pardon. Que tout ceci était nécessaire en fait. J'ai la carte de la nécessité. Vous deviez passer par tout ça pour pouvoir avancer, évoluer. On dit bien que maintenant, voilà, vous clôturez un cycle, vous en amarrez à nouveau, ça c'est sûr. On parle d'un cycle plus équilibré. Suite, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à une relation, c'est dû à quelque chose qui s'est terminé. Assez brutalement, parce qu'on me parle de pardon. Donc, il y a une idée de devoir pardonner à une personne ou aux personnes. Ou se pardonner. C'est, voilà, le pardon, je rappelle, petite notion du pardon, c'est assez vaste, c'est assez général. Le pardon, c'est s'offrir la chance de se libérer de douleurs, de maux physiques et émotionnels afin de pouvoir aller de l'avant. Donc là, à travers ce pardon, il y a une histoire de clôturer, de laisser derrière soi ou de tout simplement s'offrir la chance d'aller de l'avant, plus léger, plus confiant. Donc voilà, clairement là, les Verseaux, vous clôturez un cycle pour en démarrer un nouveau. Il y a une idée de se laisser porter par cette énergie, par cette porte qui vous tend les bras. Malgré la douleur d'une situation du passé qui a été très difficile
pour vous à faire votre deuil. C'est quelque chose qui s'est arrêté très brutalement. Voilà. Malgré tout, vous en tirez toute la richesse et l'abondance à travers cette nouvelle énergie de vous libérer, de pardonner. Ouais, c'est par rapport, donc vous voyez, à une personne auquel vous avez un lien très proche. On voit que c'était une relation qui était très riche en abondance, qui vous a apporté énormément. Et c'est pour ça que ça a fait autant de peine avec cette personne. Encore une fois, situation amoureuse ou non, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, quoi qu'il en soit, on voit que c'était quelqu'un qui comptait énormément pour vous, et ça a été très difficile. L'achèvement de cette relation a été très compliqué. Malgré tout, on dit que cette personne... Désolée, hein, ça parle toujours de la même chose, vous allez me dire, mais cette personne, elle compte revenir dans votre vie. Il y aura un retour de cette personne. Et apparemment, cette personne détient la clé pour débloquer une situation. Ou peut-être que cette personne va trouver la clé pour pouvoir revenir vers vous, homme ou femme, vous adapter. Quoi qu'il en soit, cette personne va revenir à vous. Elle va revenir à vous avec des intentions plus nobles. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup menti, qui a été beaucoup dans l'illusion par rapport à vous. Peut-être qu'elle n'a pas été tout à fait franche et honnête. Et c'est ça qui a conduit à cette séparation avec cette personne. Cette personne, clairement, elle s'est complètement sacrifiée. Elle s'est complètement sacrifiée et elle s'est pris des sacrées foudres depuis ce qui s'est passé avec vous. Cette séparation ou cette dispute, voilà, cette personne, franchement, elle a morflé. Le temps a passé, me dit-on, beaucoup de temps a passé depuis cette dispute, tout ça. Cette personne, elle a été tentée de revenir vers vous à plusieurs reprises parce qu'elle vous aime vraiment. Mais elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé, cette personne, parce que je pense qu'elle a conscience du mal qu'elle vous a fait. Là, actuellement, on dit que tout ça est en train de bouger, de changer. La situation aussi du côté de cette personne est en train de se transformer parce qu'elle a pris conscience des erreurs qui ont été commises. Et ouais, cette personne, elle s'en veut énormément. Hein. Elle s'en veut énormément. Et en fait, cette personne va faire le choix. J'ai l'impression que vous avez beaucoup prié de votre côté, les Verseaux. Et qu'en fait, à travers vos prières, ces prières vont pousser cette personne à faire le choix. Malgré les épreuves, de revenir vers vous, de vous écrire, parce que la naissance de votre histoire n'était qu'à son début en fait. Alors je suis désolée, je me répète beaucoup, mais en fait, j'ai une histoire là qui n'est pas terminée. J'ai une histoire qui n'est pas terminée. Et vous, ben, les Verseaux, vous avez beaucoup réfléchi par rapport à cette relation. Vous avez mis en lumière pas mal de choses. Vous avez peut-être même connecté à l'âme de cette personne, à l'énergie de cette personne. Vous avez vraiment compris tout le lien que vous aviez avec cette personne. Ça a été vraiment une initiatique. Vous avez démasqué les masques, hein, les mensonges. Vous avez compris un petit peu comment cette personne fonctionnait et qu'est-ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui avait obstrué un petit peu le lien. Et en fait, ça vous a fait gagner en sagesse, en compréhension. Et ça vous a permis clairement, vous, d'avancer et de retrouver un équilibre émotionnel. En fait, vous avez tout compris. Vous avez eu une illumination par rapport à cette personne, homme ou femme, vous adaptez. Et ça vous a clairement aidé à comprendre pourquoi cette personne, elle était dans le silence. Vous, vous êtes complètement élevé. À l'heure actuelle, moi, j'ai plutôt des Verseaux là qui se sont pas... J'aime pas dire habitués au silence, mais presque en fait. Vous l'avez accepté. Et malgré tout ça, vous en avez fait une stabilité. Vous vous êtes rééquilibré, vous êtes mis plus stable. Vous avez écouté votre voix intérieure, vous vous êtes laissé porter, guider. Vous avez été rappelé à l'ordre plusieurs fois et vous vous êtes dit de toute façon, je ne peux pas lutter contre ça parce que l'univers me ramènera toujours à cette personne. Donc, malgré l'adversité, malgré les retranchements, malgré tout ça, on dit bien que cette relation est protégée et que coûte que coûte, vous serez rappelé à aller vers cette personne parce que c'est pas terminé en fait. Il y a un appel de votre âme qui est fait pour vous aider à retrouver la paix avec cette personne. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes liés coûte que coûte. Alors je suis désolée si vous vouliez vous libérer par rapport à cette personne, mais on dit bien clairement qu'il y a un appel de votre âme qui a été fait. Je vais demander à la réponse angélique un petit peu la suite du message pour les Verseaux. Vous voyez, on parle d'amour romantique, donc il y a un amour très profond entre vous et cette personne. On me dit que vous ne deviez pas hésiter à solliciter l'aide autour de vous, les Verseaux.
Alors, on me dit un non avec un point d'exclamation par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être tendance à penser à certaines choses et on dit que vous devez y repenser, que c'est pas, vous n'êtes pas toujours juste dans vos pensées, me dit-on. Peut-être que vous bafouez un peu l'histoire que vous avez eue avec cette personne, que vous devez continuer d'y croire en fait et écouter votre intuition. N'écoutez pas votre ego. Je pense que le non avec un point d'intérêt. Ouais, voilà, on me confirme. Vous devez pas écouter votre ego. Votre ego en fait vous induit en erreur. On vous dit bien, repensez bien à la situation, refaites le fil de votre histoire. Les choses vont s'améliorer pour vous, hein, clairement au niveau de l'état de santé, de votre état de santé. Vous avez de l'aide autour de vous. Laissez cette aide extérieure vous aider. Il y a des gens bien qui vous tendent les mains. Vous pouvez leur faire confiance. Continuez d'y croire et d'écouter votre intuition parce qu'il y a un grand oui avec cette personne qui vous tend les bras. Un grand oui. Et on dit bien, bon, certaines choses dépendent de vous quand même et de votre façon de penser, de votre façon d'interagir. Donc voilà, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez. On dit qu'il y a quelque chose d'encore mieux avec cette personne, quelque chose que vous n'estimez même pas la valeur actuellement, tellement que ça va être puissant. Voilà, on me confirme en dos de dé que j'ai un grand oui avec un point d'exclamation. Donc à part juste vous confirmer qu'en effet cette personne va changer et va aller au-delà de vos espérances, à part vous confirmer ça, je ne peux pas faire mieux. Donc en tout cas j'espère que ça vous aidera. Continuez ce que vous faites, ne lâchez rien, je vous embrasse, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à partager, liker et surtout, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter à l'adresse mail qui sera en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.